Le monde entier a commémoré ce 8 mars 2024 la Journée internationale des droits de la femme, une journée consacrée à la réflexion sur le respect de l'inclusion féminine dans la vie de la société. En République démocratique du Congo, précisément dans sa partie est, région touchée par la guerre des minerais, orchestrée principalement par les Rwandais voisins à travers les groupes armés M23. La femme ne lutte pas seulement pour son inclusion sociale, mais également et continuellement contre la violence basée sur les genres, notamment les viols massifs, la violence physique et autres violations des droits humains. Les femmes des Boma à l'ouest du pays, dans la province du Congo central, ont jugé bon de passer cette journée dans un état de deuil et de compassion aux victimes de cette guerre barbare, tel que recommandé par le ministère du genre, famille et enfants. À l'issue de ces cultes écuméniques au sein de l'église kimbanguiste, les femmes de l'Office national du tourisme s'interrogent sur les silences de l'ONU Tourisme face à une guerre qui paralyse les activités touristiques à l'est du pays, une contrée très riche en attractions touristiques. Madame Martine Mafoua, la femme à Boma, s'exprime au micro de votre média. Nous célébrons le mois de mars dans le deuil. Pourquoi nous célébrons le mois de mars dans le deuil? Parce qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a le sang des femmes qui coulent et des hommes ainsi que des enfants. Selon notre thème sectoriel, l'incidence de la guerre de l'Est sur le tourisme. Nous ne pouvons pas parler du tourisme dans les guerres. Là où il y a les guerres, il n'y a pas de tourisme puisqu'il n'y a pas la paix. Et la femme de l'Est subit plusieurs sortes de guerres. Il y a les guerres de torture. La femme de l'Est subit les guerres de violence. La femme de guerre subit les guerres de blessures. Pour les femmes de l'Office national de tourisme, l'antenne de Boma. Nous sommes là aujourd'hui pour pleurer avec les femmes de l'Est et pour interpeller la communauté internationale à partir de ce jour qui puisse faire de leur mieux qu'ils arrêtent la guerre de l'Est là où le sang des femmes coule à fond. Et nous interpellons aussi l'ONU Tourisme qui est le parent du tourisme. Pourquoi il peut se croiser les bras au moment où à l'Est il n'y a pas moyen que les gens puissent visiter. Ensemble avec une autre DG, Madame Jolie, Mukendi, ainsi que de notre ministre, nous disons qu'il n'y a pas de tourisme sans la paix à l'est de la République du Congo. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Une interpellation à tous les ennemis du Congo ainsi qu'à leurs complices. Dans cette guerre, c'est le peuple congolais qui finira par en sortir gagnant. Alors un livre de souvenirs sera ouvert pour tous ceux qui étaient du côté des opprimés ou du côté des oppresseurs.